Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobie14. On se retrouve en ce lundi 22 octobre 2018. J'espère à toutes et à tous que vous allez bien et que tout simplement, bien sûr, vous passez de bonnes vacances. Je sais que pour certains, c'est le début des vacances. Enfin, les vacances ont commencé samedi, mais bon, ce n'est pas un souci. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler de Dardarnian. Pourquoi Dardarnian? Parce que on continue de parler de 3 méga évolutions et de 2 Pokémon. Et là, on est reparti en première génération. Et Dardarnian, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type insecte poison qui a le talent Sniper et le talent, tout simplement, qui a 65 en PV, 90 d'attaque, 40 en défense, 45 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale et 75 en vitesse. Il a le talent Sniper et le talent Essaim qui booste ses capacités insectes en cas de difficulté, un petit peu comme Engrais, Brasier, Torrent, si vous voulez. Voilà. Les IV sont surtout mis en attaque et en défense spéciale, apparemment, parce qu'en vitesse, c'est pas mis. Voilà. Alors, je suis désolé, je suis obligé de mettre ça. Sinon, j'aurais pu mettre sur Smogon, mais Smogon, il n'y a pas le set. Enfin, il y a des bons sets. Le problème, c'est que sur Smogon, il nous parle directement de méga Dardarnian, méga Beedrill. Et moi, je veux parler de Beedrill tout court. Donc, Beedrill, en fin de compte, il est quand même de overused. C'est l'un des Pokémon qu'on tient déjà d'une version rouge, bleu, jaune, de première version déjà, avec des statistiques extraordinaires. En effet, c'est un des seuls au niveau 2 à n'avoir aucune des stats en dessous de 80, comme on a pu le voir au début. C'est vrai que, bon, à part en défense, en attaque spéciale, mais au niveau attaque, il est bon dans l'ensemble, c'est ce qu'il faut se dire. Il tient d'ailleurs la chandelle à Papillusion, si ça peut vous donner une idée de sa puissance. Papillusion, on en parlera tout simplement vendredi, parce que ces deux Pokémon-là, Dardarnian et Papillusion, je voulais en parler, mais j'ai toujours été déçu que Papillusion n'ait pas eu de méga évolution. Parce que pour moi, il méritait. Mais bon, c'est pas grave, on parlera de Papillusion au moment venu. On est sur Dardarnian. Et donc, pour vous dire que tout simplement, il est pas mauvais. Il a quand même un sacré move pool, digne de Love 10. Ses faiblesses ultra courantes, quasi absentes en résistance. Une double résistance au combat. Tout de même, vous obtenez une chose. Vous obtenez une chose dont la seule destinée est de se faire écraser tel qu'un vulgaire insecte, justement. Il brillera en overuse, pourrait-on dire, un format qui de toute façon est très déséquilibré. C'est vrai que c'est pas très utile pour lui, mais bon, il s'en sort quand même pour être ténu. De la part des variétés que l'on y rencontre, seul l'Endivore est viable. Et l'Endivore, on va en parler. L'Endivore, qu'est-ce que c'est? C'est simplement se servir de... déjà d'une d'effort, clonage, Plécroix ou aéropiquet, poursuite ou pic toxique. Et effort, en fait, va permettre ça. C'est que vous, la plupart des Pokémon qui sont joués Endivore, sont joués avec effort, sont des Pokémon qui ont une focus sash. Mais là, ils mettent pas la focus sash. Donc, il a simplement accès à effort, clonage, et voilà. Donc, il est de nature joviale, donc plus vitesse pour attaque spéciale, 252 IV en attaque, 252 en vitesse, 6 IV en défense spéciale. Comme tous les Endivores, le but est de se cloner et n'avoir qu'un seul PV, ainsi que la Bessaillac s'active pour lancer effort à pleine puissance, parce que la Bessaillac permet d'augmenter la vitesse, comme ceux qui le savent. Il ne reste plus qu'à achever le Pokémon. Défenseur avec poursuite, c'est le seul move viable pour lui, utilisable en OU. Malgré l'omniprésence de la tempête sable qui va le rendre très compliqué à placer, la seule vraie nouveauté qui apporte à Diamant et Perle est cette version pic toxique qui va faire pair avec effort et qui peuvent être utiles parce que vous posez les pics toxiques, l'adversaire empoisonné, et du coup avec l'Endivore, effort, vous pouvez jouer là-dessus. Il y a le button passeur, mais il n'est pas vraiment joué comme ça. Il est joué Ceinture Force ou Bessaillac. Le Ceinture Force, le button passeur va simplement en fait de jouer relais. Vous allez faire Dance Lame. Avant, vous allez faire clonage pour tout simplement essayer de cloner au mieux. Ensuite, placer des Dance Lame et après relayer un autre Pokémon. Un Pokémon qui aura des meilleures statistiques, en attaque. Voilà, de nature joviale, toujours pareil, 6 IV PV, 252 en attaque et 252 en vitesse. C'est ce qui est le mieux. Et l'objectif, c'est de faire Dance Lame, de faire clonage avant, Dance Lame, et puis tout simplement de pouvoir placer un Pokémon derrière. Dance Lame dès le début peut jouer si vous jouez la Ceinture Force, comme ça, mais bon, le problème c'est que le clonage ne sera pas fait. Le mieux c'est de faire clonage, Dance Lame, à ce moment-là faire ça. Le problème c'est que si votre adversaire anticipe tout ça, il va se douter que vous allez faire ça. Du coup, il va simplement commencer à lancer, il va commencer à se placer et du coup vous serez coincé. Mais bon, c'est pas ouf. Et il y a le Choice Bounder qui lui permet simplement de jouer Plécroix au demi-tour, Casse-Brique demi-tour, Aéropiquet au demi-tour, poursuite. Alors, Plécroix, je le conseille. Demi-tour, je le conseille aussi. Plécroix, pourquoi? Parce que c'est son stade insecte.
Voilà, et on n'a pas vraiment... Enfin, après, on peut jouer Poison Jab à la place de Aéropiquet. Parce que ça, c'est des IV en 4G, sauf que j'ai pas la 7G. Je suis désolé, je peux vous dire, j'ai galéré à trouver. Et bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Maintenant, on va parler de Méga Beedrill. Alors, Méga Beedrill, qu'est-ce que c'est? Enfin, Méga Dardarnian. Donc, c'est 65 PV, 150 en attaque, 40 en défense, 15 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale, oui, et 145 en vitesse. Donc, le Pokémon a une attaque spéciale vraiment nulle. Il en avait 45 de base, il en a 80 maintenant. Enfin bon, mais il a le talent adaptabilité, il est de type poison insecte, donc il garde son double type. Adaptabilité, qu'est-ce que ça fait? Adaptabilité, c'est trop pété les gens, parce que adaptabilité permet d'augmenter, c'est un double stab en fait. Le stab va faire 1,5 fois plus de dégâts, et avec l'adaptabilité, vous allez faire 2,5 fois plus de dégâts. Alors avec... c'est meilleur, des statistiques exceptionnelles en attaque, en vitesse, un bon talent, adaptabilité très bon, faucillement, qui fait 2,5 fois en plus des attaques stabées. Du coup, c'est un double stab et bien mieux parce que du coup, vous ferez beaucoup plus de dégâts. En plus, quand on voit tout simplement la statistique d'attaque qu'il a, 150 et 145 en vitesse, il est hyper rapide, il est hyper bon. Il fait de gros dégâts, donc ne vous inquiétez pas. Les statistiques en PV et en défense, faibles au piège de roc. Malheureusement, le type insecte, comme tous les types insectes, aura beaucoup de dégâts au piège de roc. Mais ce n'est pas un problème, parce que, contrairement aux insectes, lui s'en sort grâce à adaptabilité. Il n'a pas accès à Roost ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il peut l'avoir. Hein. Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'il peut avoir Roost? En tout cas, il a Poison Jab. Non, il n'a pas accès à Roost, ce qui est dommage. Attendez, peut-être que si en fait. Il a accès à Roost, il a accès à atterrissage. Mais vous inquiétez pas, il a accès à atterrissage le Pokémon. Alors il est joué d'un nid, d'adaptabilité, de nature joviale, 252 d'attaque, 4 en défense, 252 en vitesse. Il est joué sabotage, demi-tour, direct toxique tunnelier. C'est le set qu'on verra toujours sur lui. Demi-tour lui permet de faire de gros dégâts et direct toxique est tout simplement Poison Jab son meilleur stab. Avec adaptabilité. Sabotage lui permet de faire tomber l'objet de l'adversaire, ce qui est toujours utile. L'adversaire en face a un choice band, il peut vous faire mal avec un bout de feu. Enfin, dans ces cas-là, vous faites très attention, mais il peut vous faire mal avec un choice band. Vous lui faites ça, hop, vous le sabotez. Le Pokémon en face a une vulnassurance. Là, ce sera merdant parce que la vulnassurance, justement, va s'activer si vous faites sabotage. C'est le Pokémon quand il a des attaques ténèbres. Méga Dardarnian pourra progressivement affaiblir l'équipe adverse grâce à demi-tour et aura l'avantage de mettre la pression à ce dernier. À cause de son set très mauvais bulk, capacité à encaisser les attaques sur le plan physique, Dardarnian Méga est sensible à de nombreuses priorités malheureusement. Mais au niveau des partenaires, il rencontre Lagron qui est l'un des meilleurs double types au sol, une faiblesse x4. Méga Dardarnian peut l'aider. Lagron peut placer les pièges de roc, faciliter le travail de sweeper à Dardarnian Méga, mais également éliminer les Pokémon acier, feu, roche qui gênent son partenaire. Ce dernier peut en contrepartie se débarrasser des Pokémon plantes qui menacent Lagron. Avec son double stab, il peut déglinguer le type plante que Lagron craint, parce que le type plante craint le type poison ou le type insecte. Et c'est très très rare qu'on ait des Pokémon plantes, à part Bulbizarre, enfin Florizarre et sa famille, résisteront tout simplement aux deux stabs de Dardarnian, ce qui est dommage. Mais après, dans l'équipe, vous prenez pas que 2 Pokémon, vous en prenez 6. Donc dans l'ensemble, même si vous prenez Méga Dardarnian et que vous prenez Lagron, vous aurez toujours quelque chose qui vous permettra de taper. Donc vous inquiétez pas. Raikou et Motisma tondeuse peuvent aisément éliminer les Pokémon vol dangereux pour Dardarnian Méga, mais également s'occuper des certains types hauts défensifs qui gênent leurs partenaires. Ils forment avec Dardarnian Méga un bon corps. Volturn, association de plusieurs Pokémon avec demi-tour ou change éclair. Voilà, si c'est tout pour ce lundi 22. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un grand like, laisser des commentaires. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et on se retrouve demain pour parler de Pidgeot. Bye tout le monde.